Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 386. Nous sommes le 28 novembre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Jacques et Fabrice sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Et bonsoir. Ça forme ? Mais oui. Bon. En pleine forme. En pleine forme. Ça y est, toi, l'hiver moscovite a étendu son manteau blanc. Son Oui, manteau on blanc. rentre doucement. Oui, on rentre doucement Enfin, blanc. dedans là. En ville, c'est pas blanc longtemps. Après, c'est bouillac gris marron. C'est pas blanc longtemps. Voilà. C'est vite salace. Oui. Mais là, ça y est, on commence à voir les rubans qui t'empêchent d'aller trop près des bâtiments, tu sais, pour pas te ramasser des un kilos stock de glace. Des tonnes de neige sur la gueule, ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Non, on rentre doucement dans l'hiver. Bon. Mais c'est un hiver pour l'instant qui est très très clément. En général, en général, au mois de novembre, c'est en général déjà couvert de neige. Alors que là, pas du tout. Là, on est quand même. La neige a commencé à tenir vraiment le week-end dernier. Bon, mais écoute, voilà. Bah, à peu près 5 mois. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que l'année dernière, j'ai souffert. Hein. Bon, ben oui. Ok, toi, Fabrice, les nouvelles ? Moi, ça va. Un boulot chargé, mais sinon, ça va. Ça va. Bon, mais écoute. Tranquillou, t'as fait des affaires pendant le Black Friday ? Même pas ? Même pas. Bon, on va y revenir. On va attaquer, comme chaque semaine, avec les remerciements. Cette semaine, nous remercions Muriel, Tony et Ultrason pour nous avoir fait passer de l'info ou des dons. Si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info sur le formulaire de contact sur le site ou directement à l'adresse contact@oxitude.org. Si vous voulez nous faire un don, oxitude.org/don au singulier, puis là, vous verrez toutes les infos pour PayPal et pour des crypto-monnaies. Et vous pouvez toujours également faire vos achats sur Amazon, oxitude.org/Amazon. Ça vous redirige sur le site Amazon avec notre marqueur affilié. Ça vous coûte pareil et nous, ça nous laisse un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas. Et en parlant de ça, eh bien, notre article sur les idées cadeaux accessibles pour Noël 2024 est toujours d'actualité. Noël, c'est dans un peu moins d'un mois, donc vous avez encore le temps. On est encore en période Black Friday, donc n'hésitez pas, les prix sont intéressants sur un certain nombre de produits. On vous remet le lien dans l'article. Hein. Jacques, tu peux rappeler ce que tu avais conseillé ? Je crois que c'était le couteau Florinox et puis c'était quoi l'autre truc ? Je me souviens plus. Le porte-passeport. Ah oui, voilà, c'est ça. La pochette pour passeport, hein, ça c'était intéressant. Moi, le couteau, je l'ai. Piège. J'aime bien. Et toi, Fabrice, c'est quoi déjà que tu avais présenté ? Moi, c'était le capteur de présence de chez Meros. Ah oui, c'est ça, oui. Et le jeu L'Imposteur. Ah oui, voilà, le jeu L'Imposteur, jeu de cartes, ça c'est bien. On y a encore joué la dernière fois que tu es venu. Ouais. Et puis, on s'est encore une fois bien marré. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai présenté... qu'est-ce que j'ai présenté ? Oui, une montre à billes. Donc, c'est 2 gorges. Une gorge pour les heures, une gorge pour les minutes, avec dans chacune des gorges une petite bille qui tourne pour donner une bille l'heure, une bille les minutes. Et là, il y a eu un commentaire ce soir sur la page du podcast. Apparemment, la version femme, on sent pas la bille. Donc, apparemment, voilà, c'est pas adapté pour nous, la version femme. J'avais pas testé la version femme, donc désolé. J'espère que Elisa, hein, qui a laissé le commentaire, soit elle va arriver à s'y faire, soit, de toute façon, avec Amazon, on peut renvoyer facilement. En tout cas, la version homme, la bille, moi, on la sent. C'est pas non plus... c'est pas une boule de pétanque au poignet, hein, mais voilà. Donc, voilà. Et puis, j'avais présenté le micro Sennheiser Profil pour les podcasts. Ah oui. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous manquez des idées cadeaux, il y a ceux de cette année. Et puis, en bas de l'article des podcasts des cadeaux de cette année, il y a les liens vers ceux des années précédentes. Toujours d'actualité. Oui, parce que c'est toujours valable au final. Hein. Un certain nombre sont toujours disponibles, donc n'hésitez pas. Bon, on va aller commencer l'actu à proprement dit, comme chaque semaine, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Fabrice, c'est toi qui attaques cette semaine. Et j'attaque cette semaine avec NVIDIA qui nous propose une enquête qui prend 5 minutes à se faire, qui notamment recueille l'avis des personnes qui utilisent NVIDIA avec le braille. Alors en particulier pour obtenir des avis et pour surtout, je pense, compléter la documentation.
Donc, fan d'NVDA ou amateur d'NVDA, on vous mettra le lien pour aller compléter cette enquête. Et surtout si vous êtes brailliste, parce que c'est important. Et oui, voilà. c'est vraiment orienté braille. Donc n'hésitez pas. Alors c'est en anglais, hein, mais bon. Oui, ça malheureusement. Après, maintenant les navigateurs web ont un traducteur intégré, donc il suffit d'aller dans les menus et on trouve en général traduire le site enfin je sais pas comment ça se passe sous Windows. Oui, c'est ça, c'est menu contextuel et traduire. Ben voilà, sur Mac c'est dans le menu présentation, traduire sous menu et traduire en français, et puis voilà, n'hésitez pas. Jacques, toi, tu vas nous ramener sur iOS 18.2 bêta. Il y a une bonne nouvelle. Absolument une bonne nouvelle sur iOS 18.2, la version bêta, c'est que le glisser-déposer le bug du glisser-déposer est enfin réparé. Alors je rappelle ce qu'était le bug du glisser-déposer, c'est-à-dire que quand vous vouliez rajouter quelque chose à un dossier, une appli, vous aviez une appli, un élément, une appli que vous vouliez rajouter à un dossier d'appli, eh bien, ça vous mettait l'appli à côté du dossier, à côté du trou, en fait, pour être un peu trivial. Donc, voilà. Donc, c'était extrêmement désagréable. Alors, on s'en sortait, il fallait rentrer dans le dossier et puis déposer l'appli dans le dossier. Mais bon, c'est pas fait pour. Voilà. Donc, c'était bien un bug et ce bug est réparé, hurrah. Espérons que ils ne casseront pas la 18.3. Oui, non, ça. À la 18.2, non, à la 18.2 finale qui devrait sortir début de semaine, qui arrive là. Non, ça, je pense que ça sera bon, mais la 18.2.1, rien de moins sûr. Quoi. Voilà. Alors, dans la 18.2, pour ceux qui cherchent des voix alternatives aux voix de chez Nuance et à Eloquence et qui souhaiteraient utiliser les voix de Siri, vous l'avez certainement constaté avec VoiceOver, hein. Quand vous êtes sur un pavé numérique pour déverrouiller l'iPhone ou sur le clavier du téléphone, la prononciation des chiffres, c'est carnaval. Hein. Je fais ce que je veux, je dis n'importe quoi et ça m'amuse. Et ça fait des années que ça dure. Cédric nous a fait passer l'info, il nous a fait écouter d'ailleurs. C'est corrigé. Donc espérons que ça aussi, comme ça permettra d'avoir 2 voix supplémentaires à mettre dans le rotor des voix pour pouvoir jongler de l'une à l'autre en fonction de ce qu'on fait et voilà. Donc toujours bon à prendre des voix supplémentaires. On va voir comment Apple fait évoluer les voix de Siri qui sont les siennes. Hein. Donc on va voir ça. Espérons que ça tienne. Rappelle-moi le bug du glisser-déposer, là, c'était depuis combien de temps on l'a traîné ? Depuis 18.0. Depuis septembre. Ah oui, c'est ça. Depuis septembre. Oui, c'est ça. Voilà, depuis fin septembre. Ouais. Moi, j'ai été tout surpris de me retrouver avec ce bug. Mais on le savait, en fait, ça a été annoncé au moment de la sortie. Hein, on n'a pas moi, je ne m'en souvenais pas et c'est vrai que j'ai été confronté à ça cette semaine. Ouais. Du coup, j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, tu dois être con. Je sais pas. On verra plus tard. Moi, je vais vous parler de Lablo. Vous savez ce que c'est, Lablo ? Non ? Labello ? Ouais. Lablo, en fait, c'est une application iOS. Ça fait une petite semaine que je l'ai installée. Alors, elle est assez simple, sommaire. Bon, par contre, elle parle anglais, mais son anglais, voilà, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est une application qui permet de lire et d'écrire des tags NFC. C'est une application faite pour nous, très accessible. Donc, si vous avez des tags NFC, vous faites écrire. Vous choisissez le type de tag que vous voulez, texte. Vous tapez texte, vous écrivez votre texte et vous allez écrire sur votre tag. C'est tout. Et vous faites la lecture pareil. Écoutez, je suis très content parce que moi, les applications de NFC que j'avais ne me donnaient pas du tout satisfaction. Moi, j'utilise NFC Tools, ça va. Oui, ça va, mais ça, des fois, c'est pas... Oui, celui-là, bon, très minimaliste, hein, voilà. Par contre, voilà, ça gère pas. Si tu veux faire, par exemple, un système... Oui, carte de visite ou tous ces trucs-là. Carte de visite, pareil... réseau Wi-Fi, tout moi, ce c'est genre. juste pour étiqueter les bouteilles de vin. Voilà, si c'est pour étiqueter les bouteilles de vin ou les boîtes de conserve, c'est parfait, tu vois. Voilà. Mais je sais pas si c'est les applis que j'utilise ou mes puces NFC qui laissent à désirer, mais j'ai beaucoup d'échecs. Non. Peut-être tu es trop pressé. Faut vraiment attendre qu'il ait fini d'écrire parce que c'est pas rapide le transfert. Hein, donc voilà.
Ouais, je sais pas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je vais aller télécharger cette application. Oui, Et puis, dès que je reviendrai à un endroit où j'ai des bouteilles de vin, je vais tester. c'est ça. Voilà. Bon, Fabrice, on Ouais. va aller faire un petit tour du Parler côté de des jeux. jeux ce coup-ci. C'est Ouais. Ultrason. Encore une fois, Ouais, c'est qui nous fait Ultrason passer qui nous fait l'info. passer ça. Donc, on sait que Ultrason, c'est notre référent jeu, de toute façon. C'est ça. Qui nous fait passer une info concernant l'accessibilité de Minecraft. Alors, je sais pas trop comment décrire ce jeu, mais c'est un truc de construction un peu, non? Oui, c'est ça. Je crois qu'on empile des cubes, on construit les cubes. Voilà, des cubes, on a des matières, enfin, de la Voilà, terre, de voilà, l'or. voilà. Et Puis, puis, voilà, il y a et on des crée son monde. interactions. Il y a des mecs, ils ont carrément fait dans Minecraft un microprocesseur fonctionnel, donc pour te dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, voilà. Bon, on crée un peu ce qu'on veut, Voilà. concrètement. Et donc, il y a tout un sur Game Access, tout un tuto pour apparemment pour rendre Minecraft accessible. Avec un mode. Bon, voilà, avec un mode. Bon, ça, c'est quand même rock'n'roll le truc. Hein. Ouais. Faut maîtriser. Il y a tout un tas de raccourcis à maîtriser. Mais bon, parfois, celui qui veut jouer, moi, il peut faire. Hein. Donc voilà, vous avez un lien avec toute la procédure. C'est pas en deux temps trois mouvements, mais ma foi. Ouais, en plus, bon, de toute façon, Minecraft, c'est pas ce qu'on appelle un casual game. C'est pas un jeu que tu vas dégainer sur ton smartphone entre deux stations de métro, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un jeu, quand tu t'y mets Et pour voilà, un moment. là, c'est un jeu pour PC. Enfin, c'est pour C'est ça, PC. c'est Hein. ça. Ah oui, non, il y a des gens qui vivent de ça, pour ça, avec ça. C'est ça, enfin, c'est ça, voilà, c'est ça. ouais. Donc, Les Minecrafters. Hein. ouais. Jacques, Ouais, mon fils a été à un moment addict à ce truc. Ouais. Oui, présent, toujours là. on est toujours dans le jeu, mais ce coup-ci, ça va parler oui. anglais. Absolument. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Can I Play That? Et c'est un. Ça veut dire, un puis-je site, en jouer fait, à sur- cela, Voilà. en gros. Puis j'y jouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est un site sur l'accessibilité des jeux vidéo pour et par des handicapés, en fait. Alors, c'est un site entièrement en anglais. C'est un site qui a des évaluations qui fait le point sur l'accessibilité. Alors, c'est pour tous les handicaps. Hein. Oui. Donc, c'est pas simplement pour les DV. Mais c'est un site qui va vous donner des éléments, qui répertorie l'accessibilité des jeux vidéo avec des classements, avec des notes, etc. Ça a l'air assez bien fait. Alors évidemment, c'est entièrement en anglais, hein, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Ouais. Et c'est alimenté par les gens. Vous pouvez soumettre vous aussi vos jeux vidéo. Alors, je pense que Ultrason sera certainement. Il pourra contribuer, ouais. Il va pouvoir contribuer. Voilà, sera un grand contributeur, je pense. C'est possible. Voilà. Bon, moi je vais revenir sur cette application Greta dont on parle. C'est un peu un feuilleton là depuis quelques épisodes. Donc pour rappel, hein, c'est cette application qui permet d'avoir de l'audio-description au cinéma. On télécharge la bande audio-description dans l'application. L'application écoute les haut-parleurs du cinéma dans la salle, se synchronise avec ça et dans les écouteurs de votre smartphone, je vais dire iPhone, mais ça marche aussi sur Android, vous diffuse la bande audio décrite et donc vous êtes tranquille pour l'audio-description avec votre propre matériel. Et puis il n'y a pas besoin d'infrastructure installée dans le cinéma, infrastructure à maintenir, plus ou moins, voilà. Donc on avait vu que Greta allait passer sur un modèle économique différent, en tout cas en France, c'est-à-dire qu'il y allait avoir des cinémas partenaires. Et on s'est un peu inquiété en disant « Oulala, ça va être très peu, etc. » Bon, j'ai posé quelques questions à Julie, que j'avais eu en interview, et donc elle nous a fait des réponses que vous trouverez dans l'épisode de la semaine dernière. Et là, il y a une info qui est sortie. Eh bien, donc Greta est déjà disponible actuellement dans les cinémas Pathé, Ciné Ouest, Confluence. Et là, ça y est, c'est annoncé dans les 45 cinémas UGC. Donc UGC, c'est quand même un gros bousin, hein, c'est des multiplex. Oui. Hein. Donc là, il signe dans les 45 UGC en France. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Greta géolocalise ton téléphone. Et si tu veux démarrer le système,
Si t'es pas dans un cinéma partenaire, ça marche pas. Voilà. Et donc, tu peux continuer. Même si le film est audiodexie et dans la base de données Greta. On en a parlé dans les 2 derniers épisodes que tu n'as pas écouté apparemment, c'est pas grave. Donc je reviens là-dessus. En fait, oui, Greta, pour se monétiser, les distributeurs ont déjà payé l'audiodescription, ne veulent pas repayer. Voilà, peut-être. Les utilisateurs aveugles, peut-être tu peux les faire payer, mais il doit y avoir des histoires de droit qui doivent être compliquées à gérer. Donc tu fais payer qui ? Tu fais payer les cinémas. Et donc, comment faire pour qu'un cinéma qui a payé bénéficie du service et pas l'autre ? Tu géolocalises. Alors oui, effectivement, c'est une forme de régression pour les utilisateurs aveugles parce que le cinéma de quartier ne sera plus disponible dans Greta. Mais comment est-ce que Greta continue son développement ? Comment Greta paye ses salariés ? Comment Greta paye ses infrastructures, les développeurs ? Il faut trouver un modèle économique. Ils ont trouvé celui-là. Après, la liste des cinémas est disponible dans l'appli et c'est ce qu'a expliqué Julie lors de ses réponses la semaine dernière, c'est que si un cinéma n'est pas disponible, il faut contacter Greta et Greta va faire son boulot de commercial pour aller démarcher ce cinéma pour qu'il devienne partenaire de Greta et il deviendra disponible et dans l'appli. Voilà, donc c'est... Quelle autre solution de monétisation ont-ils pour proposer leurs services gratuitement aux aveugles ? Il faut que quelqu'un paye. Et si tu fais payer... De toute façon, il faut que quelqu'un paye. Oui, voilà. Donc oui, ça... Voilà. Maintenant, je préférerais que mes impôts partent à des choses comme ça plutôt qu'à autre chose, tu vois. On est d'accord. Et pourquoi plus Greta qu'un autre ? Tu vois, après, c'est ça le truc. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Bon, mais là, écoute, il y a les 40 et quelques UGC en France. Ça représente beaucoup de salles, parce que c'est des multiplex en général. C'est plusieurs salles. Enfin, oui, c'est vrai. C'est genre 6, 8, 10 salles pour certains. Donc ça fait beaucoup de salles disponibles. Enfin, dans une ville moyenne, en général, quand tu as un Gaumont, tu n'as pas un UGC, j'imagine. Oui, après, voilà. Et ça peut, si tu veux, le fait d'avoir ça, eux, dans leurs clients, ça peut aussi... ils peuvent aller dire, vous voyez, ils peuvent aller démarcher Gaumont en disant, vous voyez, il y a Pathé UGC, ils ont joué le jeu, vous aussi, allez-y, jouez le jeu. C'est sûr que si demain, tu as Gaumont qui rentre dans la danse, là, voilà, après, ça sera les cinémas de quartier ou des petites villes moyennes qu'il faudra démarcher individuellement, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a ça qui est là, donc si vous avez des UGC à côté de chez vous, Greta va fonctionner, voilà. Dans le reste de l'actu, Jacques, Humanware déploie une bêta pour la Manti. Oui, pour le Manti, elle devient connectable au TTS via Bluetooth, en fait. Voilà. Donc concrètement, alors je crois qu'il n'y a pas de haut-parleur sur le... Non, il n'y a pas de haut-parleur sur le Manti. Sur la Manti, et donc ça peut se connecter à un haut-parleur externe. Ou j'imagine aussi des écouteurs Bluetooth, j'imagine. Hein. Ou des écouteurs Bluetooth, j'imagine aussi. Oui. Et donc, en fait... Est-ce que ça peut se connecter sur les haut-parleurs Bluetooth de l'ordinateur Ça, non, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est une fonction qu'ils sont en train de déployer en bêta, là. Donc, ceux qui sont possesseurs d'une Manti, c'est la Q40, c'est ça, je crois. C'est la Manti Q40. Et voilà, dans quelques semaines... Je ne savais pas que ça existait. Moi, j'ai jamais menti, donc... Vous aurez dans quelques semaines la possibilité d'envoyer de l'audio, une synthèse vocale sur des haut-parleurs Bluetooth ou casque, oreillettes et autres joyeusetés du genre. Fabrice, encore une info d'ultrason. Ce coup-ci, c'est football. Oui, qui nous parle de ce match de foot qui va opposer, match de foot féminin, je précise, qui va opposer la France à la Chine le 3 décembre à Nice. Et donc, on a la société Touche de Scie qu'on a interviewé ici même, qui nous invite à participer à ce match pour notamment tester leurs appareils et voir où se trouve le ballon sur le terrain. Et donc, du coup, ça coûte 7 € pour vous et 7 € pour l'accompagnant. Donc, voilà, s'il y en a qui veulent tester les appareils de Touche de Scie, mais écoutez, à Nice, le 3 décembre.
Voilà, et vous pouvez les contacter. On vous a remis le lien vers notre podcast. Dans notre podcast, il y a les infos pour les contacter, donc n'hésitez pas. Hein. Donc c'est une tablette, hein, effectivement. C'est une tablette en fait. Voilà, et on suit. On suit le ballon en temps réel. En temps réel. Et puis en plus, il y a un canal d'audio-description diffusé via la tablette et on branche des écouteurs sur la tablette et donc on peut en plus avoir un canal audio-description en plus de l'ambiance du stade et la position du ballon sur le terrain. C'est pas très vraiment, parce que si vous voulez nous faire un petit retour, voilà. Ceux qui le feront, ça peut être intéressant. Alors moi, j'irai pas. Hein. Dépêchez-vous, c'est quand? C'est mardi, le 3. Hein. Le 3 décembre. Oui. C'est ce mardi, là. Voilà. C'est ça, c'est mardi prochain. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Hein, voilà. Donc, traînez pas, ouais. C'est ça. Et moi, je vais encore vous parler d'une info qu'Ultrason nous a fait passer. Il a été très, très, très prolixe cette semaine. Ah oui, là, il est à fond. Voilà. Hein. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui va mettre en œuvre une plateforme d'audio-description centralisée, étatique. Alors ça, je ne sais pas ce que ça va valoir, mais bon, on verra bien. Donc, en fait, si vous êtes intéressé pour participer à enquêtes et tests, eh bien, on vous a mis une adresse mail pour les contacter. Voilà, si vous aimez tout ce qui est cinéma, audio description, vous n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est du bêta. Ils cherchent des gens pour justement évaluer un peu les besoins et tout ça. Donc, ça, soit en présentiel, soit à distance. Et ils disent effectivement, se munir du matériel qu'on utilise habituellement. Donc, ils veulent faire des tests, etc. Donc, n'hésitez pas. Il y a une adresse mail pour les contacter. Si vous êtes à Paris, vous y allez à pied. Et vous n'êtes pas à Paris, vous le faites en distanciel. Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine, les amis. Ouais. Et puis question traditionnelle, quoi de beau prévu ce week-end? Rien du tout. Bon, donc que du moche, c'est ça. Ouais, ni beau ni moche, rien du tout. Voilà, prévu. C'est tout. J'ai encore rien de prévu. Peut-être que quelque chose va s'improviser. Bon. Je lance un appel, en tout cas, si quelqu'un veut aller faire un bistrot. Si un Miro de Moscou qui est à l'écoute, voilà. Voilà, si quelqu'un veut venir faire venir boire un verre. À la Lubyanka, c'est une adresse connue. Voilà. Je suis disponible. Au bar de la Lubyanka. Voilà, je suis disponible avec grand plaisir. Voilà. Bon, et toi, Fabrice, pareil, rien de prévu. Pareil, pas grand-chose ce week-end, je sais pas encore. Donc, viens boire un verre. Oui, voilà. Ouais, et franchement, si t'es à côté, je le ferai avec plaisir. Et là, j'ai peur que quand j'arrive, il faille déjà que je reparte pour pouvoir démarrer la semaine suivante. Ce soit déjà fermé, ouais. Oui. Et surtout que c'est compliqué, là, pour venir. Oui. Bien dommage. C'est Turquie ou Émirats, c'est ça, hein? Turquie, Émirats, Serbie... Chine aussi, mais ça fait un gros détour. Oui, non, après, oui, là, ça, d'accord, après tu peux... Oui, après le Bangladesh aussi. Non, tu peux passer par l'Algérie aussi. Oui. Ouais, bon. Il y a des vols Alger-Moscou direct, voilà, quoi. Ouais. Bon, mais écoute, après... Hein. Mais il y a plus de vols entre Paris-Moscou comme avant. Oui, voilà. C'est fini. Enfin, en tout cas, c'est suspendu, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, on va souhaiter un bon week-end, une bonne continuation à nos auditeurs. Voilà. Merci à vous deux de votre accompagnement. Et puis, mais de rien, on est là pour ça. Portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut.